Bienvenue les Sagittaires sur votre guidance prédictive du mois de juillet. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos messages et pour vos likes. Cette chaîne débute et elle grandit grâce à vous. Je voulais vous faire donc ce tirage pour le mois de juillet, à savoir quelles vont être vos énergies générales, mais également ce qui va vous arriver au niveau sentimental. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et n'oubliez pas que vous avez bien sûr votre libre arbitre. Alors, on commence. Pour vous les Sagittaires, quelle va être la météo du mois, c'est-à-dire ce qui va définir votre mois? Alors ici, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous avez le champ des possibles finalement au mois de juillet. Si aujourd'hui, vous avez des idées en tête, des projets, on est en train de vous dire que les choses peuvent tout à fait avancer, que rien n'est actuellement acté ou figé. Et derrière, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Donc c'est bien ce que je vous disais. En fait, les choses vont avancer et en plus de ça, les efforts que vous allez fournir ou que vous avez déjà fournis vont finir par porter leurs fruits. C'est-à-dire qu'il va y avoir à un moment une récolte. Et j'entends aussi, c'est comme si on était en train de vous dire de ne pas vous décourager parce que de toute façon, vous aurez à un moment ou un autre un résultat. Alors moi, je vais regarder aussi quelles vont être vos énergies à vous, votre humeur, comment vous allez passer ce mois de juillet. Et puis ensuite, on regardera de manière plus pratico-pratique ce qui va arriver dans votre vie. Alors, pour les Sagittaires, ici, oh bah magnifique, mais oui, on est en train de vous dire, là on vous parle de magie. On vous dit bien qu'il y a quelque chose, quand je vous disais le champ des possibles, c'est tout à fait le cas durant ce mois de juillet. Et en plus de ça, j'entends qu'il va y avoir des surprises qui vont arriver auxquelles vous ne vous attendiez pas. Bien sûr, j'entends plus des surprises positives. Et derrière, oui, j'ai la gratitude. Donc, on me dit bien en plus de ça que vous serez reconnaissant. Vous verrez bien qu'il va y avoir ce petit coup de pouce dont vous aurez besoin à un moment donné. D'ailleurs, les Sagittaires, vous avez généralement un côté très optimiste. Vous croyez en votre bonne étoile. Vous avez cette énergie de fou qui vous permet en fait d'avancer même si vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants, même si vous n'avez pas encore toutes les clés en main. Généralement, vous avancez. Là, on vous dit que vous pouvez le faire et que les choses vont se mettre petit à petit sur votre chemin. Eh bien, ça commence plutôt bien. Alors, justement, regardons sur l'aspect pratico-pratique. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes chers Sagittaires? Durant les prochaines semaines, regardons un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Et oui, on nous parle de départ ici, waouh, d'amitié et d'attente. Ok, et derrière, j'ai la rencontre. Je vous disais tout à l'heure que vous allez avancer, que les choses vont se mettre sur votre chemin. Et là, c'est comme si on était en train de vous dire, vous allez avoir les personnes aussi qui vont se mettre sur votre chemin, également pour vous aider. Si vous avez besoin d'un peu plus de conseils, d'un peu plus d'expertise, mais j'entends surtout de personnes qui seront avisées et qui pourront réellement en fait vous donner des clés, vous donner de bonnes pistes à suivre. Ici, on nous parle de départ, donc on nous parle bien de quelque chose qui va bouger. Alors peut-être que pour certains, effectivement, vous allez partir en vacances et je vous le souhaite. Mais pour d'autres, je le vois vraiment comme les choses avancent, les choses vont se mettre en place, vous allez prendre le train et vous allez aussi le suivre. Et ici, on vous dit, encore une fois, c'est comme la rencontre. Des accords seront trouvés, quel que soit le domaine. Des personnes, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui seront bénéfiques et qui seront favorables pour des projets que vous avez ou pour des idées. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Ça peut être aussi dans le cadre d'activités, de hobbies, de passions, de loisirs. On vous dit qu'il y a certaines choses qui ne se mettront pas en place tout de suite, mais en soi, on vous dit que c'est une bonne chose. D'abord, soyez focus sur certains points, sur certains pans, sur certains projets. D'autres choses vont finir par se mettre en place, même si vous ne les voyez pas tout de suite. On vous dit que quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous fournirez les efforts, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts.
On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite nous dire. Là, les cartes, elles veulent vraiment vous parler. Oui, ici, on nous parle du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, sur le départ, il va vraiment y avoir des choses qui vont bouger et qui vont bouger de manière fulgurante. Si vous étiez dans des phases d'attente, il y a vraiment des choses qui, vous savez, parfois on attend, et puis à un moment, il y a la loi des séries, je dirais même la loi d'attraction. À partir du moment où il y a un des pans qui se libère, qui se débloque, il y a plein d'autres choses qui arrivent en même temps. Ça va pas être un mois de tout repos, mais on sent que c'est plutôt favorable pour vous. Alors celle-ci, elle a voulu venir aussi. Oui, ici on nous parle du 3 d'épée. Il y a des choses que vous allez laisser derrière vous, qui ne vous font plus de bien ou qui vous ont blessé par le passé. Vous allez enfin pouvoir avoir un nouveau départ, de nouvelles énergies. Et on vous dit, croyez effectivement en la magie de ce mois, parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent et que vous ne voyez pas encore. Alors, on va regarder ici avec l'amitié. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire par rapport à cette carte? Ouais, ici, on nous parle du 6 de coupe et du 6 de bâton. Très, très beau tirage. Ouais, alors derrière, j'ai le 5 de pentacle. On est en train de vous dire que s'il y a eu des échecs par le passé, s'il y a eu des pertes, des sentiments d'insécurité, bon ben là très clairement vous reprenez du poil de la bête. Vous avez des personnes autour de vous, voire une seule personne. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une personne ici qui est précieuse pour vous et qui va réellement vous aider à avancer et vous aider à réussir. Elle est vraiment très bienveillante cette personne ou ces personnes, vous êtes bien entourés. Vous avez des personnes qui sont bienveillantes et qui souhaitent réellement votre réussite, qui souhaitent réellement que vous puissiez avancer. Et ça, c'est très précieux et c'est sacré parce que je ne dirais pas que c'est quelque chose de rare, mais vraiment des amis ou des personnes très proches qui veulent réellement que vous réussissiez, tout en se mettant de leur côté à l'ombre. Ça se compte quand même sur les doigts d'une main. Mais là, on vous dit que vraiment, on vous entoure bien pour que vous puissiez avancer de votre côté. Je vais regarder ici avec la carte de l'attente. Ouais, ici, on a le 9 d'épée. Il y a quelque chose que vous attendez et qui vous met en instabilité. En plus de ça, vous y pensez et ça cogite un petit peu au niveau du mental, au niveau de votre tête. Et pourtant, c'est aussi pour ça qu'on est en train de vous dire de croire en la magie et que rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est comme si on avait envie de vous rassurer sur cette situation. Quelle qu'elle soit, c'est un tirage général, vous verrez comment ça résonne en vous. Mais on est en train de vous dire que après l'attente, vous allez avoir une opportunité concrète qui va pouvoir se mettre sur votre chemin, encore une fois. Hein. Vous avez un très très beau mois de juillet. Et en plus de ça, avec ce 5 de bâton, oui, je vois bien qu'il y a quelque chose ou plusieurs petites choses qui vous tracassent, qui vous turlupinent. Mais en l'occurrence, on vous dit bien que c'est une attente qui n'est pas vaine et qui va finir par se débloquer avec une opportunité très concrète. Bon, eh bien écoutez, ça commence déjà très fort sur votre tirage général. On va regarder le tirage sentimental, voir ce qui vient vers vous, mes chers amis Sagittaires. Alors, sur les prochaines semaines, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur l'aspect sentimental? Ok, ici on nous parle de conflit et du chakra du troisième œil. Alors, premièrement, ce conflit, ça peut être effectivement avec votre autre, avec une personne. Si vous êtes célibataire, on est en train de vous dire que là, vous êtes comme dans un entre-deux. Vous n'arrivez pas encore à vous positionner entre ce que souhaite votre cœur et ce que souhaite votre mental. Peut-être que votre mental sera suractivé, que c'est pas forcément... Ça ne vous permet pas forcément d'écouter votre cœur et de faire des choix du cœur. On vous dit juste... Attention, durant ce mois de juillet, peut-être que vous n'y verrez pas forcément clair, mais je le vois plus par rapport à vous que par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, regardons concrètement ce qui vient vers vous sur l'aspect amoureux. Ok, qu'est-ce qu'elle est sortie cette carte? Donc, ici, on a la femme, ici, on a la fusion. Et oui, on a l'échec. Je savais que j'aurais une carte plus négative parce que j'arrête pas de regarder cette carte de conflit.
Maintenant, moi je le vois bien, enfin le côté femme là je le vois vraiment comme le côté yin, c'est-à-dire l'intériorité, la réserve que l'on peut avoir, la confiance que l'on peut aussi avoir en soi. J'ai l'impression que vous avez du mal là durant ce mois de juillet à vous ouvrir aux autres parce que vous êtes tiraillé entre deux énergies contraires, d'un côté la fusion, de l'autre l'échec. C'est comme s'il y avait une histoire passée qui est encore présente. C'est pas forcément que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de la personne. Ça veut dire que la façon dont ça s'est terminé ou le type de relation que vous avez eu a encore un impact sur des peurs aujourd'hui. Vous avez peur de reproduire les mêmes choses ou d'attirer à nouveau les mêmes choses. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit cette fois-ci. Ok, ici on nous parle de la force. Donc on est quand même en train de vous inviter à reprendre confiance en vous et à canaliser les mauvaises pensées. Le fait peut-être de ne pas assez vous valoriser, ou peut-être que c'était le cas ces dernières semaines ou ces derniers mois. On vous dit de reprendre confiance en vous parce que vous avez la possibilité de reprendre les rênes de votre vie, de décider fermement et de savoir ce qui est bon pour vous. Ouais, ici, avec ce 4 de coupe, on est en train de vous dire que avec cette énergie de conflit, y a des choses qui veulent venir vers vous, mais qui risquent de ne pas vous satisfaire si vous êtes dans ces énergies-là. Et on a envie de vous inviter à reprendre cet optimisme que vous avez. Et en plus de ça, dans le tirage général, on a vu qu'on allait vous mettre sur votre chemin des personnes qui sont plutôt positives. Alors bien sûr, forcément, toutes les personnes que vous rencontrez ne vous conviendront pas ou ne sont pas bonnes pour vous, tout comme vous n'êtes pas forcément bonne pour ces personnes. Mais on est en train de vous dire au moins de reprendre confiance en vous et de ne pas vous laisser influencer par un mental ou des pensées limitantes. Alors, on continue avec le tarot. Avec la fusion. Et oui, hein. Alors, déjà, on est en train de vous dire que durant ce mois de juillet, vous allez être remarqué, vous allez être vu et on va reconnaître beaucoup de vos qualités. Vous n'allez pas passer inaperçu. Il y a des fusions qui sont possibles, mais moi, je vois aussi la reconnaissance des personnes que vous allez rencontrer. Si vous allez en soirée, si vous êtes invité, si vous allez à un dîner, vous ne passerez pas inaperçu auprès d'autres personnes. Vous allez, durant ce mois de juillet, plaire. Alors, je vais regarder avec l'échec. Qu'est-ce que ça veut nous dire et pourquoi on nous parle d'échec? Ici, on nous parle du roi de coupe. Et oui, on vous dit bien ici, à l'image de ce roi de coupe, entre guillemets, de maîtriser vos émotions. En tout cas, les émotions qui ne vous servent pas ou des émotions qui ne doivent plus être là à l'instant T. Une émotion, elle est faite pour arriver et repartir. Si elle reste dans vos énergies, s'il y a toujours des relents, c'est que effectivement c'est plus des peurs et des craintes qui vous limitent. Et c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Ok, on vous dit effectivement qu'il y a une phase de transition pour vous, et notamment sur l'aspect sentimental. En fait, on est en train de vous dire qu'il y a un deuil sur un échec passé qui doit se faire, pour que vous puissiez retrouver vos bonnes énergies, de bonnes émotions et d'écouter un petit peu plus votre cœur. Là, j'ai plus l'impression que c'est votre mental qui ne vous sert pas, qui est limitant, mais on est vraiment en train de vous dire de revenir à votre cœur parce qu'il sait parfaitement ce qui est bon pour vous. Et je regarde ici, oui. Ici, on a le 9 de Pentacle. On est en train de vous dire, ne regardez pas que les échecs du passé, regardez également les réussites. Reprenez confiance en vous. Vous avez aujourd'hui, même si vous avez eu une relation sentimentale par le passé qui a vraiment échoué, entre guillemets, et qui reste un petit peu dans vos pensées, on est en train de vous dire qu'il y a aussi des réussites et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 6 mois, qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. Reconnaissez aujourd'hui la valeur que vous avez. Et en plus de ça, comme je vous le disais, vous allez être remarqué, vous n'allez pas passer inaperçu. Donc, des rencontres sont tout à fait possibles parce qu'ici, je vois la fusion. À partir du moment où vous arrivez à faire taire
ce qui ne vous sert plus, ce qui est défavorable pour vous. Et j'entends encore une fois cet auto-saboteur qui pourrait ternir les rencontres que vous aurez, alors qu'en fait elles peuvent être parfaitement fructueuses et parfaitement intéressantes. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus de précision sur l'aspect sentimental, à regarder les vidéos que j'ai faites qui sont vraiment dédiées à ce domaine. En attendant, prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances durant ce mois de juillet. À très bientôt.